Bonjour à tous et bienvenue sur D'une pierre deux coups. Aujourd'hui, je vous propose d'inaugurer une nouvelle série de vidéos sur cette chaîne, une vidéo géométrie et dessin consacrée au dessin du tailleur de pierre. Vous savez, je l'ai déjà dit dans plusieurs vidéos précédentes, les tailleurs de pierre doivent savoir faire de très nombreux dessins pour pouvoir tracer les cailloux qu'ils vont tailler, mais aussi pour savoir comment se positionnent les pierres dans un mur, c'est ce qu'on appelle le calpinage, etc. Et je vous propose, pour commencer cette série, de faire quelque chose de très simple, de voir comment on peut tracer un angle droit sans utiliser d'équerre, c'est-à-dire uniquement avec un compas et une règle. Il existe de très nombreuses méthodes pour faire ça. Je vous propose aujourd'hui d'en voir 3. La première, vous la connaissez sans doute puisque vous l'avez tous étudiée à l'école. Vous tracez une droite, sélectionnez 2 points sur cette droite, points A et B. Vous prenez votre compas avec un écartement assez important, qui va être au moins égal à la moitié de la distance AB. Vous faites des arcs de chaque côté de la ligne en partant des 2 points, B et A. Ces arcs vont se croiser. Vous obtenez ainsi 2 nouveaux points, que nous allons appeler ici C, D. Avec votre règle, vous reliez les 2 points CD, comme ceci, et vous avez les 2 droites qui se croisent en un nouveau point, qu'on va appeler le point O, ici, à angle droit. C'est la méthode la plus simple pour faire un angle droit. Une variante de cette méthode consiste à partir du point central, prendre le compas avec un écartement quelconque, tracer un arc de chaque côté, qui vont nous donner les nouveaux points A et B, et c'est à partir de ces points-là qu'on peut faire de nouveaux arcs qui se croisent et donnent une nouvelle droite. La deuxième méthode est un peu plus compliquée, mais je l'aime beaucoup parce qu'elle fait appel à de vieux souvenirs de collège, le théorème de Pythagore. Et vous allez voir, c'est une application très concrète du théorème de Pythagore qui pourrait vous aider à mieux le comprendre. Il s'agit de la méthode du triangle 3, 4, 5. Comme pour la première, nous allons tracer une droite. Sur cette droite, nous allons fixer le point où nous voulons voir notre angle droit. Ici, ce sera le point A. Ensuite, je vais prendre mon compas, avec un écartement quelconque assez petit. Par exemple, cet écartement-là. Je pointe sur A, et je vais reporter cette distance 5 fois. 1, 2, 3, 4 et 5. Et c'est seulement à partir de cet élément-là, cette ligne graduée avec 5 fois la même distance, que je peux construire mon triangle 3, 4, 5. Rappelez-vous le théorème de Pythagore. Dans le théorème de Pythagore, on a une hypoténuse, c'est-à-dire un côté qui est plus long que les autres, et ce côté est toujours en face de l'angle droit. Nous avons notre angle droit qui va être ici, donc l'hypoténuse va être quelque part par ici, c'est-à-dire le côté qui va faire 5 unités de longueur. Nous pouvons donc déjà obtenir un côté qui a 4 unités de longueur, de A à B, ici. Je vais prendre avec mon compas 3 unités de longueur, que je vais reporter de l'autre côté de mon angle droit, ici. Et ensuite, je vais prendre 5 unités de long pour tracer l'hypoténuse qui part du point B, comme ceci, et qui vient créer un point C. Je n'ai plus qu'à relier C et A et CB pour obtenir, voyez, un triangle rectangle. Et ce qui nous intéresse particulièrement, c'est l'intersection entre cette droite et la droite qui passe par CA, puisque j'ai un angle droit ici. On a un triangle qui fait 3 unités, 4 unités et 5 unités de côté, tout simplement. Si on applique la formule du théorème de Pythagore, on a l'hypoténuse au carré qui est égale à la somme des carrés des deux autres côtés. Donc 5 au carré égale 25,
Et on s'aperçoit bien que 25, c'est la même chose que 3 au carré plus 4 au carré égale 9 plus 16 égale 25. La troisième méthode est une méthode que je trouve très intéressante, même si elle est peut-être un peu plus difficile à comprendre. C'est la méthode des triangles équilatéraux. Comme pour la méthode précédente, on va encore une fois partir d'une droite, comme ceci, et fixer le point où on veut voir notre angle droit. Mettons le point A qu'on va fixer donc ici. Je vais prendre mon compas avec un écartement quelconque, pas trop grand, par exemple cet écartement-là, que je vais reporter sur ma droite et former un point B. Ensuite, je vais construire un triangle équilatéral, c'est-à-dire un triangle dont les trois côtés ont la même longueur. Je garde le même écartement du compas, je pointe sur A, sur B. Je vais obtenir un nouveau point, le point C, qui me donne, on le voit, un triangle équilatéral que je vais dessiner d'abord avec une droite ici, et pour que vous le voyez bien, je vais vous mettre quelques pointillés, mais on se fiche des pointillés, ils sont intéressants seulement pour la démonstration, pour que vous compreniez bien. Ce qui nous intéresse, c'est cette droite, la droite qui passe par BC. Parce que je vais reprendre mon compas toujours avec le même écartement, pointer sur C, tracer un arc sur cette même droite et obtenir un nouveau point, le point D. Et c'est là que se passe quelque chose de très intéressant. Si je prolonge à main levée comme ça, un peu artificiellement parce que j'ai pas les mesures, mais on observe que j'ai plusieurs triangles équilatéraux qui se dessinent. J'ai un grand triangle ici BDE et des petits triangles, le BCA par exemple, et d'autres. Et on voit quelque chose de très intéressant, c'est que la hauteur issue de D passe par A. Regardez. Lorsque je relie D à A, j'obtiens la hauteur, c'est-à-dire la ligne, le segment, qui va couper cette droite en angle droit. Pour les prochaines vidéos de cette série, nous allons nous intéresser au tracé des plates-bandes et des arcs. Il y a beaucoup à dire et il y a une diversité assez incroyable d'arcs qu'on peut faire. Tout le monde connaît l'arc en plein cintre, l'arc brisé en ogive, mais il en existe beaucoup d'autres, surbaissés, à anse de panier, les arcs perçants, etc. Bref, il y a plein de techniques de dessin, plein de possibilités qu'on va pouvoir explorer ensemble. Alors si ça vous intéresse, n'hésitez surtout pas à vous abonner. D'ici là, je vous dis à bientôt pour une prochaine vidéo.